On va à présent s'intéresser à la limite du taux d'accroissement d'une fonction lorsque x tend vers x0 et définir le nombre dérivé. Alors, d'abord, pour reprendre ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, je vais avoir une fonction f avec a et b comme ceci. Et ce qui m'intéressait auparavant, c'était la droite qui relie A et B. Et on a dit que la quantité qui était égale à la pente de la droite AB, on l'avait appelé le taux d'accroissement de la fonction. Donc le taux d'accroissement, c'était f de x moins f de x0 sur x moins x0. Mais maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque x tend vers x0 et ce que cette droite devient lorsque x se rapproche de x0, comme ceci. Alors si jamais on a x qui se rapproche de x0 par la droite ou par valeur supérieure, on voit bien que le point B va glisser ici le long de la courbe et se rapprocher de plus en plus du point A, et du coup que la droite rose va de plus en plus s'incliner pour, ici, devenir une droite qui est tangente à la courbe au point A. Alors je vais représenter la tangente à la courbe au point A. Voilà. Et donc, la courbe rose tend à ressembler de plus en plus à la droite rose, tend à ressembler de plus en plus à la droite bleue lorsque x tend vers x0. D'accord? Et ça, c'est la tangente en x0. Et cette tangente a une certaine pente. Et cette pente est en fait égale à la limite lorsque x tend vers x0 du taux d'accroissement, puisque on avait une certaine pente pour la droite rose, maintenant on en a une différente pour la droite bleue, et cette pente est obtenue en prenant la limite lorsque x tend vers x0 de la pente de la droite rose. Donc c'est bien la limite du taux d'accroissement en x0, et ça c'est égal à, alors on va l'appeler A', pourquoi pas, A' qui est la pente de la tangente, ou le coefficient directeur de la tangente, mais on va utiliser une nouvelle notation, on va appeler ça f' de x0. Et ça, c'est le nombre dérivé de f en x0. Alors c'est une nouvelle notation, mais ça veut aussi dire que c'est une nouvelle fonction, parce que si on arrive en tout point x0, n'importe lequel, à déterminer la limite du taux d'accroissement et à déterminer f' de x0, eh bien on connaîtra f' de x0 sur tout l'intervalle i, par exemple, on peut l'appeler comme ça, sur lequel la fonction est définie, et donc on aura une fonction f' et toutes ses valeurs sur cet intervalle, et donc on aura une nouvelle fonction, ça s'appellera la fonction dérivée, donc f' sera la dérivée de f, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et tout l'objet de ce cours est de trouver des règles pour calculer, connaissant f, sa dérivée f', parce que si on connaît sa dérivée f', alors en tout point, on peut trouver la pente de la tangente. Et souvenez-vous, on a vu dans le premier exemple d'introduction que, puisque la droite bleue a une pente positive, il semblerait que ce soit relié au fait que la fonction est croissante. Si la fonction était décroissante, la pente serait négative. Donc il va y avoir une relation intéressante entre f' et f. Notamment, la connaissance du signe de f' pourra nous donner une indication sur le sens de variation de f. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc voilà, pour bien comprendre cette limite et ce qu'est un nombre dérivé, souvenez-vous de ce schéma. Si x va vers x0, la droite rose tend à devenir la tangente au point A. Et on appelle le coefficient directeur de cette tangente le nombre dérivé en x0. Pour illustrer ça avec une vraie fonction,
et pour mettre en avant une remarque importante, on va prendre la fonction valeur absolue de x qui ressemble à ça. Donc ça c'est y égale valeur absolue de x. Et là on est en 0. Alors, c'est une fonction assez simple puisque c'est deux portions de droite, mais vous voyez que la pente ici n'est pas la même que la pente ici. Celle-ci est négative et celle-ci est positive. Ce qui veut dire qu'au point 0, si on regarde la limite du taux d'accroissement en venant de la droite ou en venant de la gauche, on ne va pas obtenir le même résultat. Un coup, on va obtenir ça, un coup, on va obtenir ça. Ce qui signifie que la limite, lorsque x tend vers x0 par valeur positive de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ici, par valeur positive, ça va nous donner A'. Et la limite lorsque x tend vers x0 par valeur négative du même taux d'accroissement, f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça va être égal à A. Et ces deux résultats sont différents, ne sont pas égaux. Et la conclusion sera qu'au point 0, la fonction n'est pas dérivable. D'accord ? Donc il y a deux choses à retenir de cette vidéo. La première, c'est que la limite du taux d'accroissement en un point est égale au nombre dérivé. La deuxième, c'est que si, dans certains cas particuliers, la limite à droite du taux d'accroissement n'est pas la même que la limite à gauche du taux d'accroissement, eh bien la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc f non dérivable en 0. Et non dérivable, ça veut dire que la dérivée f' n'est pas définie. Donc la dérivée f' n'est pas définie, donc je ne peux pas définir la pente d'une tangente parce qu'il faudrait que puisse prendre deux valeurs différentes selon le côté par lequel j'approche l'origine. Donc voilà pour une introduction à ce qu'est le nombre dérivé et la fonction dérivée, et on va s'intéresser dans les vidéos suivantes à des méthodes et des règles de calcul pour déterminer à partir de f une expression de la fonction f'.